Salut Zotac, c'est Notchan. C'est bien les vacances, ça permet d'avoir un peu de temps pour aller au cinéma par exemple. J'ai pu voir ainsi la fin du Hobbit. Les bouquetins de combat, c'était classe. Bon après, on va pas se lancer dans un débat autour du film, sinon on va pas s'en sortir, hein. Mais, de fil en aiguille, en traînant sur le net, cela m'aura permis de découvrir le travail de l'artiste canadien Jeff DeBurr. Depuis le début des années 90, celui-ci a régulièrement créé des armures pour des souris et des chats. Les motifs s'inspirent des armures de samouraï, de l'armée persane, de tournois féodaux ou encore une armure dragon très classe. Ces pièces uniques sont magnifiques, et évidemment, c'est pas forcément donné. À environ 1500 $ pour une armure de souris et à partir de 12 000 $ pour une armure de chat. Si l'artiste n'a jamais martyrisé de souris pour tenter de faire revêtir à l'animal une de ses armures, il avoue avoir tenté l'expérience avec un de ses chats. C'est possible, l'armure est de bonne dimension, mais ses bras griffés s'en souviennent encore. Pour respecter l'équilibre du temps d'antenne des animaux, passons au toutou de la semaine. Derby est né avec une malformation des papates avant. La société 3D Systems a pu mettre au point, grâce à l'impression 3D, des prothèses personnalisées pour le fidèle compagnon qui a pu ainsi découvrir la joie de courir avec ses maîtres. Voilà, c'était Derby, le cybertoutou du jour. Sans transition, une petite virgule histoire. Ceux qui ont une bonne mémoire se souviennent d'un vieux numéro d'oscillation consacré aux musiques de Tetris. Pour se rafraîchir la mémoire, on y découvrait que le célèbre thème du jeu est une version chiptune de la chanson populaire russe Kolebiniki, ce qui veut dire les colporteurs et qui date de 1861. Eh bien, c'est fou ce qu'on peut découvrir tous les jours. En 2010, le groupe britannique Pig with a Face of a Boy avait sorti une vidéo reprenant l'histoire de l'Union soviétique sur la fameuse chanson, structurée autour de Tetrominos qui ne cesse de tomber du ciel. They come down and I spin them around till they fit in the ground like hand in glove. Le clip a tout de même été vu plus de 4 millions de fois sur le tube, pas mal. Et la preuve, des gens continuent à la découvrir chaque jour. Peut-être que dans un futur lointain, les gens redécouvriront quelques dinosaures du jeu vidéo comme Doom ou Quake en les faisant tourner sur une machine plus ou moins improbable. De toute façon, les deux hits ont l'air de fonctionner sur à peu près tout désormais. Par exemple, le développeur Lutz Lata s'est intéressé sur comment jouer à Doom avec le minimum. Il a pris ainsi un système Edison, un nano-ordinateur développé par Intel de la taille d'une carte SD, une carte mère tout aussi réduite et le minimum de périphériques pour pouvoir faire tourner le jeu comme une manette PS4 et un écran. Au prix d'un peu de bidouille et dans un style certainement pas très design, le jeu semble se lancer sans trop de problèmes, ce qui est quand même bien cool. Tout aussi improbable, cette version de Quake, premier du nom, qui tourne sur un oscilloscope Hitachi. Le jeu sorti par ID Software en 96 est adapté ici en version fil de fer et open source par le modeur finlandais Pekka Vananen. Que dire si ce n'est que j'en suis pétri d'admiration. Je me demande quand même s'il pousse le concept jusqu'à jouer sans pad pour privilégier uniquement les boutons de l'oscilloscope. Mais là, je suis pas sûr quand même. Bon, je crois avoir tout dit pour cette semaine, que pourrais-je rajouter? Quoi? Pourquoi je rentre de vacances que maintenant? Attendez. Je suis sûr que j'avais une excellente excuse. Ça va m'en venir, bougez pas. C'est rageant, hein, les pertes de mémoire momentanées comme ça. Ça finira bien par me revenir. Hein. Bon, en espérant que ce ne soit pas la sénilité qui me guette, je vous dis simplement à la prochaine, les Zotac.